Un homme, un boulot, une machine qui le remplace. L'entreprise le rétrograde. Il refuse. Il est licencié. Il attaque. Et il gagne. Cette histoire ne vient pas d'un film de science-fiction. Elle vient de Chine. Et la décision rendue pourrait bien devenir un précédent mondial dans la façon dont les pays vont gérer les licenciements liés à l'intelligence artificielle. Parce qu'après cette affaire, une question s'impose. Est-ce qu'un employeur peut remplacer un salarié par une IA, puis simplement le jeter ? Et surtout, est-ce qu'en France, une décision pareille serait possible ? Spoiler, la réponse va te déranger. Rencontrons Monsieur Zhu. En 2022, il est embauché dans une entreprise technologique de Hangzhou. Son travail consiste à vérifier les réponses générées par des modèles d'intelligence artificielle, filtrer les contenus illégaux, les erreurs, les atteintes à la vie privée. Autrement dit, Zhu surveille l'IA. Et c'est là que l'histoire devient presque ironique, parce qu'en 2024, son entreprise estime que ses systèmes d'IA sont désormais capables d'effectuer une partie de ses tâches automatiquement. On lui propose un poste inférieur avec une baisse de salaire de 40%. Il refuse. L'entreprise le licencie. L'affaire finit devant les tribunaux. Et en avril 2026, la justice chinoise donne raison aux salariés. Le raisonnement des juges est important. Les tribunaux expliquent qu'une entreprise ne peut pas utiliser l'adoption d'une nouvelle technologie comme justification suffisante pour se débarrasser d'un salarié. Pourquoi ? Parce que déployer une IA est un choix stratégique. Ce n'est pas une catastrophe imprévisible. Ce n'est pas une crise extérieure. En clair, si une société décide d'automatiser une partie de son activité, elle doit aussi assumer les conséquences sociales de cette décision. Et cette affaire n'est pas isolée. Depuis plusieurs mois, plusieurs juridictions chinoises ont rendu des décisions allant dans le même sens. Résultat, les entreprises sont désormais contraintes de proposer des formations, des reclassements, des alternatives avant de licencier. Au moment même où l'IA devient capable de remplacer certains emplois, le coût juridique et social du remplacement commence lui aussi à augmenter. Mais pendant que les tribunaux tentent de poser des limites, sur le terrain, la réalité est parfois franchement inquiétante. De plus en plus d'employés expliquent qu'on leur demande de documenter précisément leurs propres tâches pour aider à automatiser leur poste. Imagine la scène. Tu passes des semaines à expliquer comment tu travailles, comment tu réponds aux clients, comment tu prends tes décisions, comment tu corriges les erreurs. Et petit à petit, tu comprends que tu es peut-être en train de rédiger le manuel de ton propre remplacement. Des outils existent déjà pour analyser des conversations, des habitudes de travail, des procédures internes et reconstruire automatiquement un profil de compétences d'un salarié. Et ça alimente une angoisse bien réelle. Parce que la peur n'est pas simplement « les robots arrivent ». La peur, c'est « est-ce que mon expérience, mes compétences, ma façon de travailler peuvent être copiées, industrialisées, puis revendues sans moi ?» Et maintenant, parlons de la France. Parce que beaucoup regardent ce genre d'affaires en se demandant est-ce qu'on pourrait faire pareil ici ? Soyons honnêtes, vraiment honnêtes. La France ne peut pas se permettre de faire comme la Chine. Pas maintenant. Et voilà pourquoi. La Chine protège ses travailleurs parce qu'elle a déjà gagné la course. Son secteur IA dépasse les 1200 milliards de yuan. Elle a plus de 6000 entreprises spécialisées. Elle peut ralentir les excès parce qu'elle a déjà construit la machine. La France, elle, en 2024, seulement 10% des entreprises françaises utilisaient au moins une technologie d'IA, contre 13% en moyenne en Europe. Et dans les offres d'emploi, la France est dernière des grandes économies. 3,4% des offres mentionnent l'IA, contre 4,9% aux États-Unis et 7,5% au Royaume-Uni. On n'est pas en train de courir le même marathon que la Chine. On est encore en train d'enfiler ses chaussures. Et l'Europe elle-même vient de s'en rendre compte. L'AI Act, sa grande loi sur l'IA, a été repoussée parce que trop rigide. Bruxelles a admis qu'elle était allée trop vite sur la réglementation et pas assez vite sur l'innovation. Alors non, copier-coller la décision de Hangzhou en France demain matin, ce serait contre-productif. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Certains proposent d'une idée qui mérite d'être prise au sérieux. Taxer l'automatisation quand elle remplace massivement des emplois humains. Bill Gates défend cette idée depuis des années. Le raisonnement est simple. Aujourd'hui, un salarié coûte à l'entreprise bien au-delà de son salaire. Charges sociales, cotisations, impôts. C'est de l'argent qui finance l'assurance chômage, la retraite, la santé. Le jour où une machine le remplace, l'entreprise économise tout ça. La productivité monte, les charges disparaissent.
Mais les recettes de l'État s'effondrent. La taxe robot, c'est une façon de dire, si tu fais des économies grâce à l'automatisation, une partie de ces gains finance la reconversion de ceux que tu as remplacés. Pas pour arrêter l'IA, pour que la transition ne soit pas entièrement payée par les travailleurs. D'autres pensent qu'une telle taxe ralentirait encore davantage l'Europe face aux Américains et aux Chinois. Et c'est là que se situe le vrai débat des prochaines années. Pas faut-il arrêter l'IA, ça n'arrivera pas. La vraie question c'est, comment éviter que les gains de productivité profitent uniquement aux entreprises pendant que les travailleurs absorbent seuls le coût humain de la transition? La Chine vient d'envoyer un premier signal clair. L'automatisation ne doit pas effacer les responsabilités sociales des entreprises. Mais la France, elle, doit d'abord résoudre une équation plus fondamentale. On ne peut pas protéger les travailleurs européens de l'IA si toute l'IA vient d'ailleurs. Et ceux qui développent les technologies finissent toujours par influencer les règles du jeu. Parce que l'IA ne remplace pas seulement des tâches, elle commence à redéfinir la valeur même du travail humain. Et ça, ce n'est pas un sujet chinois, c'est un sujet mondial. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'une entreprise devrait avoir le droit de remplacer un salarié par une IA si cette IA fait le travail pour moins cher? Et sinon, où est-ce qu'on fixe la limite?